Notre-Dame par le recteur François-Xavier Olomon, recteur de la cathédrale Notre-Dame de Victoire de Yaoundé. Il dit ceci en substance: il eut une femme, son nom était Marie. Elle se nourrissait de la douce présence de Dieu qu'elle contemplait jour et nuit. Elle exaltait un parfum de confiance et de joie en Dieu. Sa prière quotidienne exprimait ta volonté, son espérance en ce Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Bien que créature de Dieu, comme nous tous, son extrême pureté faisait d'elle une exception au milieu des humains. Une telle grâce ne pouvant laisser indifférent le jeune Joseph, encore moins celui qui l'avait si bien orné de ses dons spirituels. La célébration de Noël met encore au centre cette femme exceptionnelle et avec elle, celui qui a accepté l'accompagnement des jours terrestres. Saint Joseph devenu non seulement époux, mais aussi protecteur de la Sainte Famille. Nous sommes donc à la cathédrale Notre-Dame de Victoire de Yaoundé. La solennité est présidée par Monseigneur Jean Barga, archevêque métropolitain de Yaoundé. Le grand chœur classique, la chorale Kouma David sont là pour élever la prière. Pour cette retransmission, je suis Pierre Binan Barga. Michael Bellingandono réalise le programme. Pour cette retransmission en direct ici à la cathédrale Notre-Dame de Victoire de Yaoundé, nous aurons le responsable des moyens de communication sociale à l'archidiocèse de Yaoundé. Il s'agit de l'abbé Apollinaire Bertrand Djoumou Mendo. Bonne fête mon père. Bonne fête Pierre. Bonne fête à tous vos téléspectateurs. Sous quel signe pouvons-nous placer cette solennité de Noël 2019? Alors, la solennité de Noël 2019 sera évidemment placée sous le signe de la paix. Car le petit enfant Jésus qui vient naître est le prince de la paix. Et vous savez évidemment que notre pays en a besoin en ce moment. Et tout ce qui est fait doit être de l'ordre de cette interpellation-là. Et nous croyons effectivement que Monseigneur l'archevêque, dans son homélie tout à l'heure, abondera en ce sens pour ce qui est des hommes de bonne volonté, c'est-à-dire des hommes qui construisent la paix autour d'eux.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloria in excelsis Deo.
Prions le Seigneur. Père, toi qui as merveilleusement créé l'homme et plus merveilleusement encore rétabli sa dignité, fais-nous participer à la divinité de ton Fils, puisqu'il a voulu prendre notre humanité. Lui qui vit et règne avec toi en l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Après cette prière d'ouverture de Monseigneur Jean Bargard, chef métropolitain de Yaoundé, nous sommes déjà en plein dans la liturgie de la Première parole. lecture. Le prophète Isaïe, dans cet extrait de son livre, annonce à Jérusalem rachetée que le peuple y vivra désormais dans la paix, la joie et la consolation. Il nous invite à partager cette bonne nouvelle. Écoutons. How beautiful on the mountains are the feet of one who brings good news, who heralds peace, brings happiness, proclaims salvation, and tells Zion, your God is King. Listen, your watchmen raise your voices. They shout for joy together, for they see the Lord face to face as he returns to Zion. Break into shouts of joy together, you ruins of Jerusalem. For the Lord is consoling his people, redeeming Jerusalem. The Lord bears his holy arm in the sight of all the nations, and all the ends of the earth shall see the salvation of our God. The word of the Lord. Acclamez le Seigneur.
le Seigneur sur la paix, sur la cithare sont des instruments, en sonnant de nos corps nos trompettes, acclamez le roi, le Seigneur. Aujourd'hui, un enfant nous est né. Aujourd'hui, un sauveur nous est donné. Aujourd'hui, une grande lumière s'est levée en nos Deuxième lecture. Ce passage de la lettre aux Hébreux exalte la divinité, la puissance et l'autorité suprême du Christ par qui Dieu se révèle désormais au monde. Écoutons. Okoba Zamba anga kwaba ebetara bitie mekia anyugo prophète aborbi todi melume beni ayopma ndo akwabe bia anyumwanwe yanga tele nkalilik asuzomese Mwanwete nyafe anga komenye mobormese. Nya ningengang fie ya dumdie. Atofe everle die nyemen. Abordomise abitul e ngulia e bourdie. Nye asop ibwe ensemese. Atwete ternyo ambonomo. Ati ayobite adamfwa lorbe Engles ay idwe ya angabeli Engles mfe angatame ya dwe yina ono mwanu wa memen amosi ana mehebiewa adugno fudzona mainye bo esia nya antomumwan ndofe eyong anyiligi mbangmwan asindon akwabgna bengles bezamba bese belugnye ebugun tidili Alléluia.
Le Seigneur soit avec vous. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Au commencement était le Verbe, la parole de Dieu, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu. Par lui, tout s'est fait, et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas arrêtée. Il y eut un homme envoyé par Dieu, son nom était Jean. Il était venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour lui rendre témoignage. Le Verbe était la vraie lumière qui éclaire tout homme en venant dans ce monde. Il était dans le monde, par lui qui le monde s'était fait, mais le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçu. Mais tous ceux qui l'ont reçu, ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ils ne sont pas nés de la chair et du sang, ni d'une volonté charnelle, ni d'une volonté d'homme. Ils sont nés de Dieu. Et le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire, la gloire qu'il tient de son Père, comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. Jean-Baptiste lui rend témoignage en proclamant: Voici celui dont j'ai dit, lui qui vient derrière moi, il a pris place devant moi, car avant moi il était. Tous, nous avons eu part à la plénitude. Nous avons reçu grâce après grâce. Après la loi communiquée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père, c'est lui qui a conduit à le connaître. Acclamons la parole de Dieu. Après cette acclamation de l'Évangile, nous allons à présent suivre l'homélie de Monseigneur l'archevêque, l'homélie de cette solennité, Noël 2019. Chers fidèles du Christ, bonne fête de Noël. La mission que Jésus, Verbe de Dieu fait chair, vient accomplir dans le monde, a été révélée en ces termes dans l'évangile de Saint Luc. Et soudain, il y eut avec l'ange une troupe céleste innombrable qui louait Dieu en disant: Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre, et bienveillance aux hommes. Ce chant angélique indique bien les trois objectifs de la mission du Fils de Dieu qui vient s'incarner. Tout d'abord, Jésus est né dans un monde qui devait redécouvrir Dieu pour mieux le connaître et mieux croire en lui. Par sa vie et son enseignement, Jésus s'est efforcé de parfaire cette foi en Dieu. Il a révélé que Dieu est amour, que Dieu est miséricorde,
et que Dieu est Père. Comme le dit l'Évangile, à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné de pouvoir devenir enfants du Dieu. En outre, ce message de Noël porté par les anges a lancé à frais nouveaux l'appel à la paix sur la terre pour l'avènement d'une humanité qui devait accepter la fin des combats, le silence des armes, la fin de la colonisation et de l'occupation d'Israël, et surtout la vie dans l'harmonie, pour que les hommes s'entendent et se respectent, se réconcilient et s'aiment dans la différence de leur nation, de leur culture et de leur religion. De fait, ce Verbe de Dieu qui venait, le prophète Isaïe l'appelait déjà conseiller merveilleux, Dieu fort, Père à jamais, Prince de la paix. Enfin, ce message de Noël dit bienveillance aux hommes, ou si vous voulez, amour aux hommes, hommes de bonne volonté. Car Jésus est venu faire naître une nouvelle humanité qui vit d'amour et de volonté commune des hommes, d'être heureux dans leur destin et leur organisation sociale. Le prophète Isaïe avait prédit ce règne du Christ en ces termes. Et le pouvoir s'étendra, et la paix sera sans fin pour le trône de David, et pour son règne qu'il établira, qu'il affermira sur le droit et la justice. Ce message des anges en faveur du Christ, Verbe de Dieu, Fils unique, plein de grâce et de vérité, annonçait le salut. L'Évangile le dit, aujourd'hui, dans la ville de David, vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Cette mission du salut en Jésus-Christ, ainsi révélée par le message des anges, est d'une profonde actualité pour nous dans notre pays. À l'heure où le Cameroun consolide son identité, raffermit sa constitution et ses institutions, précise son projet de nation et assume son destin original dans le concert des nations, ce message des anges, messager de Dieu, vient avec une opportunité providentielle nous éclairer, nous guider vers la volonté originelle de Dieu pour le salut de l'humanité. Oui, Dieu veut effectivement un peuple qu'il adore au Cameroun. Dieu veut être reconnu, aimé et obéi par les Camerounais. C'est pourquoi, suivant sa volonté de créateur, nous devons être un peuple qui s'efforce d'être fidèle à l'image de Dieu qui est en nous. Notre fidélité en Dieu et notre volonté d'être famille de Dieu sur cette terre doivent vraiment s'affirmer. Ensuite, ce message des anges interpelle opportunément la conscience de la paix de tous les Camerounais. Au sortir des épisodes de violence, des perturbations et même des guerres imposées, il est clair que ce message interroge notre conscience de la paix sur fond de tous ces événements douloureux récemment vécus dans notre pays. Il interroge notre engagement pour une paix durable. Quelle paix pour le Cameroun d'aujourd'hui et de demain? Serait-ce une superposition des familles, des tribus ou des ethnies? Serait-ce une tolérance mitigée des différences? Serait-ce une cohabitation froide entre des identités closes sur elles-mêmes? La paix sur la terre selon Jésus-Christ, c'est bien mieux que l'équilibre des forces. La paix du Christ, c'est la conviction que sans l'autre, je ne peux rien faire. C'est la nécessité du bien-être assumé en commun, la nécessité de construire ensemble une communauté de vie et de destin, une solidarité intégrative et une profonde égalité des chances. Le prophète Isaïe a vu venir cette aurore de salut. Il écrit ceci: le Seigneur console son peuple, il rachète Jérusalem,
le Seigneur a montré la sainteté de son bras aux yeux de toutes les nations. Tous les lointains de la terre ont vu le salut de notre Dieu. Ce message de la nativité du Verbe de Dieu, porté par les anges, vient donc tendre la main aux hommes. Il invoque la bienveillance des hommes, leur bonne volonté selon la formule originale en grec eudokia, qui veut dire la volonté aux hommes. Comprenons-le bien, selon la sagesse bien connue, un pays vaut ce que valent ses citoyens. Tout projet vaut ce que valent ses promoteurs. Et dans l'Évangile, le Verbe de Dieu lui-même en donne l'exemple et il est écrit « C'est par lui que tout est venu à l'existence et rien de ce qui se fait ne se fait sans lui. Et en lui était la vie et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas arrêtée. Soyons donc cette humanité lumière qui accepte de former un peuple de citoyens et qui, en eux-mêmes et par eux-mêmes, se constituent une communauté et s'engagent selon le cœur de Dieu pour réaliser les objectifs et les projets de notre commune adhésion. Chers frères et sœurs dans le Christ, ce message de Noël nous définit d'une manière concrète les modalités du salut de Dieu en Jésus-Christ dans notre pays, en son contexte particulier original d'aujourd'hui. Pour l'accueillir, il va falloir nous convertir pour assumer ces réformes, ces changements en mieux pour la venue d'un Cameroun pacifié et communautaire. Comme Jésus-Christ qui s'est incarné pour mettre fin au règne du péché, pour instaurer la rédemption et mettre debout notre humanité, nous aussi, nous sommes appelés à coopérer au renouvellement de notre pays, à la reconstitution du respect des valeurs morales et citoyennes, à soutenir l'unité des familles, maintenant en recherche de stabilité. Bref, engageons-nous dans la responsabilisation des citoyens, la lutte contre la pauvreté et le désordre urbain, autant de défis qui interpellent chacun de nous aujourd'hui, là où il vit et là où il travaille. Enfin, il faut fonder tous ces engagements sur la prière et l'espérance, la critique positive et l'optimisme. Cela veut dire savoir apprécier le bien qui doit se faire en faveur de l'intérêt commun et soutenir le bien qui se fait déjà. Et donc se soustraire des peurs du futur, de tout pessimisme et de tout négativisme. C'est l'avènement de ce salut que cette fête de Noël nous fait donc célébrer au cours de notre année dédiée à la dévotion au Sacré-Cœur de Jésus dans notre diocèse. Le prophète Isaïe nous le fait contempler déjà. Il dit « Comme ils sont beaux sur les montagnes, les pas du messager. Celui qui annonce la paix et qui porte la bonne nouvelle, qui annonce le salut et vient dire à Sion, il règne, ton Dieu. » Oui, frères et sœurs bien-aimés, c'est ce règne-là qui, somme toute, portera des fruits qui vont demeurer pour le plus grand bonheur de notre pays et du monde. Dear faithful of Christ, Jesus' mission was revealed to us through these words of the Gospel of Luke, and suddenly there was a multitude of the heavenly host with the angel praising God and saying, "Glory to God in the highest, on earth peace, goodwill to mankind." This song unveils three objectives. First of all, Jesus was born in a world in a real need of God, and Jesus has perfectly accomplished this first objective through his life, his teaching, and his fidelity to God. He has revealed that God is love, is merciful, and is a Father. Secondly,
this song appeals for peace in the world and the coming of a new humanity through the end of various conflicts and wars, through the end of colonization and occupation of foreign countries, the promotion of harmony, respect, reconciliation among people and nations through the acceptance of cultural and religious differences. It is for this reason that the prophet Isaiah has called to the incarnated God, marvelous advisor, strong God, eternal Father, and Prince of Peace. Thirdly, this Christmas song proclaims its benevolence to people. It proclaims that Jesus is David's heir and our Savior. Like David, he will bring communion of hearts, love, common destiny, common existence, social peace, and eternal kingdom. Dear beloved in Christ, this mission of salvation is proclaimed to all peoples and for our good. The message of the angels is in line with the social and political environment of our country. Our country, Cameroon, wants to consolidate its identity, to reaffirm its constitution and its institutions, to redefine its project and assume its destiny among nations. This message of the angels is proclaimed to guide and enlighten us and the world humanity. The will of God here in Cameroon is that he should be adored and we should remain faithful to him. Also, this message of the angels appeals to Cameroonians' conscience to become instruments of peace by ending the circle of violence, the imposed wars, and the social unrest. Cameroon must work for an enduring peace. Our peace should be not based on just putting together our tribes, ethnics, cultural differences. It should be based on Jesus, who alone can maintain the equilibrium between the entities and ensure an integrative solidarity and communion of people in their destiny. In addition, this message of Christmas proclaims the goodness of God to humanity. Dear brothers and sisters in Christ, Christmas message questions some modalities of our life, such as reforms, change, pacification, and community. It invites us to reevaluate our perception and understanding of such values in our life. It compels us to renew, to cooperate, to reconsider those values as being part of our moral and citizen life, since they can pave the way to a more stable and responsible society. At the end, Christmas message invites us to pray, to hope, and to have a positive mindset. It means we have to appreciate, to sustain, and be thankful to the good done to us. It means that we have not to instill fear, negativity, and pessimism. The particularity of this Christmas celebrated under the year dedicated to the Sacred Heart of Jesus is to instill in us hope and joy as claimed by the prophet Isaiah. How beautiful upon the mountains are the feet of him who brings glad tidings, announcing peace, bearing good news, announcing salvation, and saying to Zion, your God is King. Ayong untondo be matamamin bese mbambabora fue ya sobina mwan zamba a biali borbanga silna nalwatiniya zibeni yalot
Ndo bengles ba fe king bena duma boy zamba yop mva boy si mbembe yen a boy bot be yombi book ya bengles be kaben bil be zamba ba zutime a yombot izame da lot izomi yasi etigene nezo benebele idi susu na zamba a dugune yena duma envambot ayop esi zamba adune biulugu abon bue abiku kom ngebie zamba dugune tebe atemtem mames amuina inya nemetari e memana inya netin inya fanum bonde bengles bena mvoa inzune si inzune mvoa ankom ne zamba ngumvoa siri asi sindamnia isi ayi buguben ya yang ne mvoa zambanga kombia amion zambanga yi mamwe amion zambanga yi na ejomi sanga bonde ifulu nenya nye ya numvoa dingi ndo bengles badugno bana ema masima ma yen ben ngobor bebele mbambe yen ngobor bebele anamvam amwa omuina wona nam hebor benite wona mama wulumbang ombol borba wulumbang wona enyingen mvoa ombol borba nyingvoa asutu han amosi on suane fo bengles ni ina fo fak ya zamba az karna to ananga so anefe bia nde fasi bi lep be yombi bugite benenfi asudan bi bese adang aboya anam wan utabasi ufasa benyamama odunota mama suina enyingenya mamu wulmva wan benam bu wul fufulu besie fufulu bezang fuma mimbamba mezania neba komanam waba asute fo bengles ya zo ebina zamba yina Cameroon ni bidugni yitele atemtem mamus zamba yina bilugnya bidugni nya kam bidugni yabo bilarina inya bele nyingzan amumwe zenina biatel zamba afefe biakulinya san nde zambe dieben binga biandi bimbalgi ma mesig zam wulumbon ngebia kamchi zamba fo bengles ya bifibina bindam don e biniduglen bia kan han zamba amu anga wongor na tan nam wan wa yene ki yong nam wan wa yene ki dik tuana enduduglen yenga boben inga ki avabi minam inga ki mesuli nalunum bon nalwatine na imva ya dia za zambenyi esiga na va na mo kwa mangal ma zobe ne kifo na bitebi mania mva ti siga mva o kan fas gekinya an ka concept esiga mva mo dugan esiga na o wuluge manyo o kwalga tas imva bia za zambenyi enom mva mi nam mva bebela mva be siebe nam mva uyilo nam mva titam enzo ne zambo na anamwan uvubia bengles bena ema mesma ma ya boben ngebi bela mbembe yen mbembe nam ngobot bene kingsi dia amu beyena
i bor bene mina mi be hom bor bene mina mi be mama wul kimbang hom ya zingina ndong isigite e hom se mbe ne mana mvami sigitere hom tuna na inwe tan wa bozom banga silna wa ilerze va ben banga kana bia yena homo ye we kukui amen esungminkon esungati zunga mamete emo mabona onsol tiwa emo mabona mamanga terle ne bia nda faya sobia bengles ya bena anyuzamba ya zo ebina amwan Cameroon wa yinu bomornga telga samba atem tem yin zoe wa yina wa longo namga bala menvende monva e menvende me yin fufulo fo krismer ya karbina hagan min mina an yeba sigi e biande samba hagan min mina e ding siga zing hagan min mina envoie siga bita hagan min mina afan siga kwe hagan min mina amu bugben siga ndaman hagan he moignon itie morbot sigi atimbot asuta ha ikris merian bia kan zamba aswa bof abu fortes ya sibive e babarbo fuobwe binga sone Yesu Christus na a Yesu Christus yuazu za fa lonvora bebia o bale bia o kalbia aswina enyingo sweza e que ya tsaman amende mbor man manga dugna min tam mbamba boko. Voilà, monsieur l'abbé, nous venons de suivre cette homélie dense de Monseigneur l'archevêque métropolitain de Yaoundé, Monseigneur Jean Barga. Nous dirons que cette homélie a davantage porté sur le message des anges qui porte sur la paix. Oui, Monseigneur l'archevêque, comme je nous l'annonçais à l'entame de cette retransmission, a effectivement insisté sur ce message des anges qui est le message de la paix. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Et Monseigneur l'archevêque a d'ailleurs rappelé que la paix sur terre selon le Christ, c'est bien mieux que l'équilibre des forces. La paix du Christ, c'est la conviction que sans l'autre, je ne peux rien. C'est la nécessité du bien-être assumé en commun, la nécessité de construire ensemble une communauté de vie et de destin, une solidarité intégrative et une profonde égalité des chances. Voilà le message de l'archevêque, la paix au Cameroun. La paix que nous voulons construire dans notre pays, évidemment, passe aussi par le respect de Dieu. Nous y revenons davantage. Je crois que nous allons confesser notre foi. On peut continuer, monsieur l'abbé, pour le nerf Bertrand. Oui, justement, je soulignais tout à l'heure que Monseigneur l'archevêque... Oui.
Frères et sœurs bien-aimés, implorons avec confiance Dieu le Père Tout-Puissant, car il a tant aimé le monde qu'il lui a donné son Fils unique. Asu onfufumda zamba katolika onfufubta pap be bishop be fara be sie be zamba be sebovok na ay ngul onfufubn sisim be keba yeren ay film mbembo foya e bugu aso enye vamboris inga san emintak amu yenzana kore bia kolen enti. Prince of Peace, hear our prayer for all the leaders in the world, and especially those of our country, so that, enlightened by the light of your nativity, they always work for promote peace, justice, love, and unity among the people. Emmanuel, we pray you. Dieu fort, que ta venue réconforte et relève toutes les personnes souffrantes ou accablées par diverses épreuves et qui ont foi dans ton amour, afin que la lumière de ta nativité éclaire la nuit de leur cœur et qu'ils découvrent avec joie la puissance de ton amour. Messie Sauveur, exauce-nous. Père à jamais, nous te prions pour nous tous présents à cette Eucharistie, que ta nativité soit pour chacun de nous source de grâce et de bénédiction. Sois notre victoire dans nos combats, dispose nos cœurs à t'accueillir dans nos vies et fais de nous des témoins fidèles de ta présence dans le monde. Emmanuel, écoute notre supplication. Seigneur Jésus, qui te tiens au milieu des croyants rassemblés en ton nom, écoute les supplications de ta famille et daigne répondre à ces appels, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Après cette prière de Monseigneur l'archevêque,
Nous avons terminé avec la première phase de la messe, à savoir la liturgie de la parole. À présent, nous allons vivre la liturgie de l'Eucharistie. Nous avons sur l'offertoire la quête et nous retiendrons des moments forts de l'homélie de Monseigneur l'archevêque. La mission que Jésus, Verbe de Dieu, fait chair, vient accomplir dans le monde. Un message révélé par les anges, gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre, bienveillance aux hommes. Ce message de Noël porté par les anges a lancé, après nouveau, l'appel à la paix sur la terre pour l'avènement d'une humanité qui devait accepter la fin des combats. Adorer
Prions ensemble le moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accepte, Seigneur, l'offrande que nous te présentons en ce jour de fête, car elle est le sacrifice qui nous rétablit dans ton alliance et fait monter vers toi la parfaite louange. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car la révélation de ta gloire s'est éclairée pour nous d'une lumière nouvelle dans le mystère du Verbe incarné. Maintenant, nous connaissons en lui Dieu qui s'est rendu visible à nos yeux, et nous sommes entraînés par lui à aimer ce qui demeure invisible. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Saint Dieu de l'univers et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où Marie, dans la gloire de sa virginité, enfanta le Sauveur du monde. Par lui, notre Rédempteur et notre Seigneur, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous.
De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. En mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel. Alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils, qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs et les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque, Monseigneur Jean Barga, ici présent, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Ipsum et cum ipso et in ipso, esti Deo Patri omnipotenti, in unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, mia saecula saeculorum. Precepti salutaribus moniti, et divina institutione formati, audemus dicere.
Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps, à notre pays, à notre famille. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix et je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Pax Domini sit semper vobiscum. Nous sommes déjà au niveau de la paix, la transmission de la paix, l'importance de la paix aujourd'hui. La paix nous sert à quoi aujourd'hui ici au Cameroun? Alors, la paix nous sert précisément à resserrer les liens de fraternité et d'unité qui sont si chers à notre pays. Il est évident qu'aujourd'hui, pour qui veut vivre au Cameroun, pour qui écoute l'actualité, évidemment, on est comme un peu apeuré par tous ces foyers et cette instrumentalisation qui est faite autour de ce que nous pouvons avoir comme difficulté à vivre ensemble. Mais il est important de rappeler que la paix n'a pas de prix. Il faut le dire. Et la salutation de la paix, le signe de la paix qui est donné aujourd'hui à travers la salutation, vient précisément nous rappeler que nous devons apprendre à marcher main dans la main pour la construction d'un Cameroun paisible, d'un Cameroun où tous ses fils et filles se sentent bien. C'est le message que Monseigneur l'archevêque a d'ailleurs voulu passer aujourd'hui à travers tout ce qu'il nous a dit. C'est bien mieux que l'équilibre des forces, la paix du Christ, c'est la conviction que sans l'autre, je ne peux rien. Les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent tous pour la vie éternelle. Amen.
nous sommes parvenus à ce grand moment de la communion. Nous reviendrons davantage sur cette homélie qu'a prononcée Monseigneur l'archevêque métropolitain de Yaoundé, Jean Barga, en cette solennité de Noël. Il nous dit, ce message de Noël porté par les anges a lancé après nouveau l'appel à la paix sur la terre pour l'avènement d'une humanité qui devait accepter la fin des combats, le silence des armes, la fin de la colonisation et de l'occupation d'Israël et surtout la vie dans la vie pour que les hommes s'entendent en se respectant, se réconcilient et s'aiment dans la différence de leur nation, de leur culture. Nous sommes toujours ici à la cathédrale Notre-Dame de Victoire à Yaoundé. À ma montre, il est 10h25 et nous devons rendre cette antenne à 10h30 minutes. Nous vous disons merci d'avoir regardé la CRTV dans ce grand moment de la fête de la Nativité. Il y avait donc pour nous servir l'armada, la batterie de techniciens et d'ingénieurs qui nous a permis de vous faire voir ce qui se passe ici à la cathédrale. Je suis Pierre Bihinambarga. Je devais être avec Ebenezer Kangamen. La maladie l'a empêché d'être avec moi ici à la cathédrale. La retransmission est d'assurer la réalisation autant pour moi. La réalisation était assurée par Michael Bellingandono. Bonne fête de la Nativité. Une étable sans logement, un peu de paille et sa couchette. Une étable sans logement.